Pour la suite de notre aventure danoise, nous sommes toujours en compagnie d'Annette Madsen de l'entreprise PKM, une des plus importantes pépinières de campanules au monde. Toute la famille Madsen nous a réservé un accueil très chaleureux. Annette nous fait le plaisir de nous recevoir dans sa maison à Odense et nous fait découvrir son intérieur très fleuri de campanules, bien sûr. Une visite qui ne manquera pas de vous donner des envies et des idées à reproduire chez vous. On y va. So, this is my house, Tatjana. Alors voici ma maison, Tatiana. Et chez nous, le meilleur moyen d'accueillir des invités, c'est avec des fleurs, bien sûr. Donc nous avons toujours beaucoup de fleurs chez nous. Ici, nous retrouvons la campanule à fleurs doubles Wonder et la campanule Sweet Me, présentée dans un style plus traditionnel. Dans un seau à champagne, par exemple, et également dans ce grand vase. Nous essayons de les présenter dans des styles différents pour vous montrer que l'on peut réaliser différentes associations. Ce qu'il faut retenir avec la campanule, c'est que l'on peut la placer à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais ma maison est remplie de fleurs, vous savez. Donc j'aimerais vous présenter notre jardin intérieur, avec toutes ces couleurs qui se marient si bien entre elles. La campanule se plaît partout ? Tout à fait. À l'intérieur, placez-la proche de la lumière et quand elles ont fini de fleurir, vous pouvez les planter au jardin et vous aurez des millions de clochettes tout l'été et ce jusqu'à l'automne. Et vous les arrosez régulièrement ? 1 à 2 fois par semaine, mais c'est très facile, vraiment très facile. Vous soulevez tout simplement le pot et si vous le trouvez un peu léger, c'est qu'il faut l'arroser. Et si je n'ai pas la possibilité de faire comme ça chez moi, je pourrais les mettre dans une jardinière à côté de la fenêtre ? Bien sûr, aucun problème. J'aperçois quelque chose de spectaculaire par là. Oui, je vais vous montrer. Allons-y. Je n'ai jamais vu un pot de campanule aussi énorme, Annette. Voici celle qui sent si bon. Sweet Me ? Oui, exactement. Vous pouvez réaliser ce type d'arrangement pour une occasion très spéciale. C'est une de nos nouvelles variétés. Alors nous essayons de la mettre en avant pour que tout le monde puisse profiter de sa beauté. N'est-ce pas la collection de campanules que vous m'avez présentée dans votre jardin ? Oui, parce qu'on peut les utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, vous pouvez supprimer les fleurs fanées avec une simple paire de ciseaux. Et par la suite, plantez-les dans votre jardin. Et là, le conte de fées peut continuer. Pouvez-vous m'en dire plus sur la personne qui a réalisé cet art floral ? Oui, c'est une très bonne amie. Elle est vraiment douée. Elle s'appelle Birgit Nauri. Elle possède un magasin de fleurs. Elle a toujours de très bonnes idées pour arranger les fleurs à la fois d'une manière simple, avec des idées que nos clients pourront reproduire chez eux, mais aussi de manière plus spectaculaire, comme ici, pour des occasions très spéciales. Regardez ce magnifique mariage de couleurs. Annette, celle-ci ferait un cadeau idéal, non ? Oui, j'ai encore fait appel à Birgit. Elle est vraiment au courant des tendances actuelles. Et elle m'a dit que ce qui était in et vraiment à la mode en ce moment, c'est de réaliser une combinaison de 3 pots, comme ici. Et puis elle a voulu reproduire et accentuer le motif du pot en utilisant ces petits branchages que l'on peut trouver très facilement dans le jardin. You might just go out in the garden and find different branches and then just put them together with this. Rassemblez-les en vous aidant d'un petit fil métallique. Et là, vous avez une composition que vous pouvez offrir à quelqu'un que vous voulez vraiment surprendre.
Et ici, c'est la couronne de princesse. Crown Princess Bellflower, yeah. La couronne princesse, oui. Elle a une histoire très spéciale, parce que nous l'avons nommée en hommage à notre princesse du Danemark, Mary. En 2006, elle est venue dans notre ville, à Odense, et nous avons eu le très grand honneur de la rencontrer et de lui présenter cette nouvelle variété de campanule qu'elle a baptisée au champagne. Pour l'occasion, Christian portait un chapeau haut de forme. Et voici une photo de la famille au complet. Voici une photo de notre magnifique princesse Mary, bien sûr avec son bouquet de campanules. Alors pour réaliser ce bouquet, nous avons utilisé la campanule couronne de princesse en fleurs coupées. C'est quelque chose que vous pouvez faire si vous prenez bien soin de les arroser avant de les couper. Mais la surprise dont je parlais Tatiana, la voici. Wow. What is special about this? Ce qui est très original avec cette réalisation, c'est que nous avons utilisé des mini campanules pour former un bouquet. Je vais vous montrer. C'est un vrai bouquet? Oui, c'est un vrai bouquet. You can see, I think she's genius. Comme vous pouvez le voir, Birgit est un vrai génie. Elle s'est inspirée du motif présent sur le pot et l'a continué à l'intérieur du bouquet. Et quand les fleurs coupées se fanent, vous pouvez récupérer les mini-plantes et les installer dans votre jardin. Ainsi, vous garderez un très beau souvenir de ce bouquet. Que veut dire fairy tale? Vous voyez sur le logo qu'il y a une personne. C'est une personnalité danoise très spéciale. Je crois que les enfants du monde entier le connaissent à travers ses contes de fées. Tout le monde aime les contes de fées. Et en quelque sorte, l'histoire de nos campanules en est un. Hans Christian Andersen écrivait les contes de fées les plus magiques. Donc voilà Tatiana, je vous propose de découvrir la maison de Hans Christian Andersen à Odense. Vous ne pouvez pas quitter la ville sans l'avoir vue. Allons-y. Désormais, en achetant les campanules Fairy Tale Flowers, c'est un peu de Danemark qui s'invite chez vous.